Alors. Libertalia, Oui. créé par Paolo Mori. Non, non. Paolo Mori. Paolo Mori. Ah non, non, regarde. Paolo Mori. Paolo Mori. Mais non, Non. imagine, tu as de la mozzarella comme Mozzarella. ça, tu es en Toscane, tu bois du bon vin et tu fais « Hey, Paolo Mori !» Paolo Mori. Ah, voilà, c'est parti. Je l'ai. Libertalia. Libertalia. Libertalia, enfin dans nos mains. Alors c'est un jeu qui a déjà été édité il y a 10 ans, plus ou moins, qui a été complètement refondu graphiquement, édité par Stone Meyer. Stone Meyer, c'est Stone Meyer, je sais jamais. C'est Stone Meyer, c'est Jamie Stone. Stegmaier. Ah, Jamie, Stone Meyer oui, Stone édition. Meyer, c'est la maison d'édition. Ouais. Wingspan, Viticulture, et j'en passe et des Sight. meilleurs. Sight, mais évidemment, Sight, quoi. Et donc, Libertalia, enfin, revient. Il avait disparu des tiroirs. Je ne sais pas pourquoi. C'était aux éditions Marabunta, il y a une dizaine d'années. Et sans doute que, question de droit, ou je ne sais pas. On ne veut pas le savoir. Stone Meyer a décidé de nous le rééditer. Et moi, je suis tout content parce que Simon ne le connaît pas. Pas Moi, du je tout. le... Mais non, comment ça fait que tu ne le connais pas? Mais je connais la légende du très bon jeu qui a été Ah, mais fait, voilà. Je n'ai jamais eu la chance de le toucher comme ceci. Et jeu de Paolo Mori. Paolo Mori. Alors, quel est le principe du jeu? C'est un jeu de pirates. On aime bien les jeux de pirates. J'adore hein, les finalement. pirates, On vous aime. connaissez bien. Mais cette fois-ci, c'est des pirates du ciel. Ah, ouais. Voilà, il y a de l'eau, mais dans le ciel. Enfin voilà, ça j'ai pas Ok. bien compris, mais bon. Et donc, on est chacun à la tête d'un équipage de 40 personnages. On a chacun notre petit paquet et ça compose notre équipage. Toutes ces cartes ont un pouvoir et ces cartes vont être disposées ici sur l'île sur laquelle on va s'arrêter. Ça va nous permettre de récupérer des butins. Ces butins vont nous faire augmenter notre score ici et à la fin des 3 manches, des 3 voyages qu'on va accomplir, c'est celui qui aura le plus grand nombre de points de victoire qui va gagner. Techniquement, il va falloir d'abord préparer son voyage. Comment est-ce qu'on prépare son voyage? Déjà, c'est sa très valise. bien, on fait sa valise, on ne triche pas en se rajoutant des points, voilà. Ouais, c'est très bien. 0 et 0, il a 0 aussi. Un des joueurs va choisir complètement au hasard 6 cartes personnages. Voilà, alors je choisis complètement au hasard, pouf, hop, tac, et voilà. Et du coup, une fois que j'ai choisi ces personnages-là, ce qui est bien, c'est que tous les autres ont leur paquet qui n'est pas mélangé. Je vais te dire lesquels j'ai pris. Et donc, il y aura le 10 qui est l'exploratrice, le 15 le sorcier, le 22 la bagarreuse, parce qu'il y a des personnages masculins et des personnages féminins, je crois, en égale quantité et qualité. Il y a le 28 l'armurier, 31 la chirurgienne tout à fait, et 35 le collectionneur. Formidable. Il a Et, préparé son petit paquet aussi. On a nos 6 cartes ici. On a préparé également des jetons butins. Il va y avoir un certain nombre de journées pendant notre voyage. Et à partir du second voyage, il y aura 5 journées. Le troisième voyage, il y aura 6 journées. Donc il y aura de plus en plus de butins à récupérer ici. Ici, on a une petite piste de réputation. Alors, quel que soit le nombre de joueurs, on met quand même les 6 jetons ici. Nous, on a des jetons en notre couleur. Donc moi, je suis le bleu. Toi, tu es le vert, et il y a le mauve ici. Alors, regarde, tu vois, moi, je suis juste devant toi, parce que c'est... Ah oui, comme ça. Ouais, mais voilà. Et ça c'est complètement au hasard. En fait. Ok. Et cette piste de réputation aussi va déterminer le nombre de doublons, donc l'argent du jeu, qu'on va récupérer au début de chaque voyage. Quoi. Donc, les doublons qui sont ici, t'en as combien? T'en as 4, toi? Je ne sais pas. Voilà, Non, hein. t'en as plus? J'en ai 10. T'en as 10. Pas Hop mal. là. Et moi, j'en ai pas. J'en ai que 9, évidemment. Ouais, ça comme par hasard. Bon, écoute. Et notre copain ici, il a un certain nombre de doublons aussi. Et c'est parti, une fois qu'on a récupéré nos doublons, qu'on a pris nos personnages et qu'on a mis nos jetons butin. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chacun choisir un des 6 personnages simultanément. Tiens, prends celui-là. Oui, pas mal. Une fois qu'on a choisi, et notre petit copain a choisi une carte aussi, bien sûr, on va les révéler et on va les disposer sur l'île ici. Et on va les disposer comment sur l'île? En fonction de leur numéro, tout simplement. C'est-à-dire que le numéro le plus petit va se trouver le plus à gauche, le numéro le plus grand va se trouver le plus à droite. Donc moi j'ai le 15, il y a le 10, il y a le 31. On les dispose comme ceci. Ok. Voilà. Hop. Et forcément, comme vous avez remarqué qu'il y a de la place, parce que c'est un jeu, on ne l'a pas précisé, qui peut se jouer de 1, parce qu'il y a un mode automat jusqu'à 6 joueurs, et à 6 joueurs, que ce soit 2, 3, 4, 5, 6, on va tous choisir simultanément. Et donc là, on a posé nos personnages.
Tous nos personnages ont des petits pouvoirs et des petits symboles, parce qu'il y a des symboles de jour, il y a des symboles de crépuscule, il y a des symboles de nuit, il y a des symboles encre. Et tous ces symboles-là vont intervenir à un certain moment donné dans le tour de jeu. Il y a des petites flèches ici qui nous indiquent comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a disposé nos personnages, on va d'abord faire tous les effets jour de tous les personnages qui sont ici, s'ils en ont, dans cet ordre-là. Puis après ça, on va faire les effets de crépuscule dans cet ordre-ci. Et pendant les effets de crépuscule, on va chacun pouvoir choisir un des jetons butin qu'il y a ici. Ensuite, les personnages vont avoir leur effet nuit en arrivant sur leur bateau ici, et l'effet encre n'arrivera qu'à la fin du voyage, c'est-à-dire une fois qu'on a fait le nombre de jours suffisant ici. Alors, on peut vous faire une petite simulation ici. Ah, ce personnage-là n'a pas d'effet jour, il n'a pas d'effet jour, celui-ci a un effet jour, qui nous dit que prenez un personnage de votre cimetière. Alors, le cimetière, c'est ici. C'est pas super bien joué. Il ne lit pas ces personnages, ça ne sert à rien. Comme ça. Donc, forcément, il y a un peu d'apprentissage par rapport à ça. Le cimetière, c'est quand on a des personnages qui sont défaussés ici, ça nous permettra de venir les rechercher. Donc, c'est très intéressant comme carte, mais pas à ce moment-ci. Voilà. Donc, on avait les effets comme ça, et puis après ça, tout l'avantage de mettre un grand numéro, parce que peut-être que tu t'en fichais de cet effet-ci, mais tu as mis un grand numéro, et ça te permettra de faire l'effet crépuscule, mais il n'y en a pas, mais surtout d'être le premier à choisir un des butins qu'il y a ici. Alors les butins, ça te dit rien comme ça pour l'instant, mais comme c'est bien fait, parce que c'est toujours très ergonomique chez Stone Meyer, c'est que ici, ça nous indique quels sont les différents effets de ces jetons butins ici. Par exemple, nous avons ici le tonneau qui te dit que tu gagnerais une réputation, c'est-à-dire que tu fais avancer et intervertir un autre, et que tu gagnes un doublon. Un doublon, les doublons, c'est ce qui principalement va vous faire gagner des points de victoire ici. Ok, supposons tu prends ça, hop, ok, puis après ça c'est le deuxième, donc ce sera à moi. Moi je vais prendre un coffre qui me ferait gagner 5 doublons, mais seulement pendant la phase de voyage, c'est-à-dire à la fin de toutes les journées. Et alors ici on a le sabre et le crochet, pardon, qui dit que c'est garder un personnage dans votre bateau pour le prochain voyage. Et les personnages, forcément, comme je l'ai dit, vont aller dans notre bateau, dans le bateau ici, et c'est à ce moment-là qu'on va faire l'effet de nuit. Donc, vous l'avez vu, il y a le numéro du personnage qu'on va placer ici qui va déterminer l'ordre dans lequel ça va être résolu. Mais en plus, il y a le texte de jour, de crépuscule, de nuit ou d'encre. Et donc, le moment où ça va être actif, là bien sûr, il y a beaucoup de choses à tenir en compte. C'est-à-dire que peut-être qu'au début, on va jouer un petit peu à gaille comme ça parce qu'on ne se rend pas très bien compte. Quoi qu'il en soit, eh ben ici, donc moi je copie la compétence nuit d'un autre personnage de votre bateau. Donc on a tous les deux joué n'importe comment. Je n'ai pas de personnage dans votre bateau. Bref, quoi qu'il en soit, on a déposé, on a résolu. Eh ben c'est déjà le deuxième jour. On choisit de nouveau un personnage. Le personnage, on va le mettre ici, on va le classer. On va faire les effets de jour, les effets de crépuscule qui vont déterminer qui va choisir en premier les butins, les effets de nuit quand ils vont dans notre bateau, tous les effets de nuit de tous les personnages qui sont dans notre bateau. Et une fois qu'on aura fait ça, c'est-à-dire qu'on aura joué 4 cartes, puisqu'il y aura 4 journées, il va nous rester 2 cartes. Et ça, c'est toute la subtilité du jeu aussi, c'est que dans un premier temps, on avait les 6 mêmes personnages, mais les 2 cartes qui vont nous rester à la fin du voyage ne sont peut-être pas les mêmes pour tout le monde. Et il y a même beaucoup de chances que ce soit le cas, forcément. Donc ça va déjà créer une petite asymétrie à partir du deuxième voyage. Tous les personnages qui sont ici à la fin du voyage, donc vont activer, à ne pas oublier, vont activer leur pouvoir de voyage aussi. Il se peut aussi que certains, vous voyez, des jetons butins et des symboles voyage, c'est à ce moment-là qu'on va gagner aussi ce qui est marqué là. Et une fois que ça a été fait, donc que le voyage est terminé, tout ça est défaussé. Merci, au revoir. On va ajuster notre marqueur de score en fonction de tout ce qu'on a réussi à avoir comme doublon. Il se peut qu'on en perde des doublons aussi. Ça peut arriver. Et donc, on va ajuster tout ça. Et donc, on va dire que moi, je suis déjà à 32. Toi, 32. Tu es... Non, allez, 39, c'est vrai. Toi, tu es à 12 et lui, il est à 6. Voilà, on va supposer. Et tout ça est défaussé, on enlève les butins, les jetons butins, pas les butins jetons, ça ne sert à rien de dire ça. Et à nouveau, le joueur principal va à nouveau choisir de manière aléatoire 6 personnages. Tous les autres joueurs vont prendre ces 6 nouveaux personnages. Et donc on a maintenant 8 cartes en main. Oui, c'est ça.
dont 2 qui sont peut-être différentes de celles des autres par rapport au premier voyage. Comme on est au deuxième voyage, il y aura un 5e jour ici, et de nouveau, on ne va jouer que 5 cartes cette fois-ci, donc il nous en restera 3, c'est fabuleux, on fait des maths en plus. Voilà. C'est malin, hein. On va appliquer tous les effets qu'on a dit, et puis il va y avoir le dernier voyage, il nous a resté 3 cartes, on va avoir 6 cartes, il va y avoir 6 bingo, voilà. Donc, et après tout ça, ben, tout simplement, c'est celui qui a la plus grande valeur ici dans son coffre qui gagnera la partie. Des petites précisions quand même quant au score final, mais aussi quant à la résolution des personnages qui sont ici, c'est que quelquefois on va jouer le même personnage. Oui. Eh ben, comment on va départager ça? Ben, C'est vrai, c'est le même numéro. c'est le même numéro, forcément, avec la piste de réputation ici. Celui qui est le plus à droite sur la piste de réputation met son personnage le plus à droite. Le plus à droite, pourquoi? Parce que, comme pendant la phase de crépuscule, on va de droite à gauche pour faire les effets crépuscule, mais surtout pour aller récupérer les jetons butin, c'est toujours plus intéressant d'avoir une haute réputation ici, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça, et j'adore dire c'est aussi simple que ça, je le dis dans beaucoup de vidéos, c'est aussi simple que ça, mais c'est très très vrai. Je me demande si c'est pas le jeu le plus simple qu'on a présenté depuis le début. On joue des cartes, on les pose là, on résout dans un ordre, on résout dans l'autre, on prend les jetons butin, on joue une nouvelle carte, et voilà. L'apprentissage de tous les pouvoirs ici, il y a peut-être des cartes qui vont mieux comboter avec d'autres, enfin voilà, tout ça il faut un petit peu le faire à l'expérience. Des petites choses en plus, parce que Stone Meyer, ils sont toujours très très forts au niveau de l'édition, c'est que de l'autre côté, il y a un plateau mer agité. Ici, c'était mer calme. Ça, il y a un petit nuage. Oui, quelque part. Voilà, voilà, ça c'est plutôt, on est peinard comme ça. Ça me fait penser à notre vidéo sur les vacances. Ouais, j'ai envie de jouer à d'autres. Ouais, non, bah oui, évidemment. Ça, mais on peut y jouer en vacances. On est déjà dans l'ambiance. Donc ça, c'est plutôt calme parce que les pouvoirs des différents jetons butin ici sont correct. De l'autre côté, ça va être un petit peu plus chafouin. Ah, on s'attaque un peu. Quoi. Bah, il y aura des petits trucs. Oui, mais même ici, hein, il y a le sabre qui peut éliminer un des personnages. Enfin voilà, il y a quand même des petits coups. Et en plus, on a toutes les petites plaquettes ici qui peuvent être mises un petit peu n'importe comment sur n'importe quel plateau. Vraiment pour changer chaque fois. Pour changer et que ce ne soit pas tout le temps les mêmes gimmick ici et qu'au bout d'un moment, bah oui, ok, mais là, on va changer ça par ça, bah, ça va peut-être une partie complètement différente parce que de toute façon, c'est pas le même texte. Excellent. Voilà. Donc, Paolo Mori. Paolo Mori. Non, alors non. Non. Paolo Mori. Paolo Mori. C'est Libertalia. Libertalia. Non, je l'ai pas. Ah non, là, tu l'as pas. Non, tu l'as pas, tu l'as pas. Un excellentissime jeu. Ressorti des tréfonds de la mémoire ludique d'il y a une dizaine d'années par cet éditeur-là, complètement refondu graphiquement. La mécanique est quasiment la même, il y a des petits ajouts, il y a 10 personnages en plus, les petites choses ici qui ont été revisitées, il n'y avait pas la piste de réputation, mais sinon globalement c'est le même jeu et vous y trouverez autant de plaisir, je l'espère, que moi j'ai pu y trouver de l'ancienne version et de cette version aussi, et que Simon va en trouver maintenant. Il est tout guilleret de plaisir, déjà il est tout frétillant, il est dans un état de saumon ludique, c'est assez exceptionnel, vraiment. Voilà. Merci Philippe, merci Stone Meyer Games. Merci David, je dirais, mais oui, voilà, de nous offrir des moments de grâce comme ça, un excellent jeu, on va y jouer tout là maintenant, j'espère. Voilà, mais oui, voilà, avec, tu vas jouer avec nous? Oui, je vais jouer avec vous, mais tu ne vas pas gagner. Je m'en fiche, je n'ai pas d'amis, je veux jouer. Voilà, donc, on est bien content de vous l'avoir proposé, on se retrouve tout bientôt pour plein de nouvelles vidéos, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on regarde une vidéo et qu'on a bien aimé? Nous soutenir, s'abonner, nous mettre un petit commentaire, on adore. Et voilà, on espère vous voir sur d'autres vidéos très bientôt. À bientôt. Libertalia. Libertalia. Non, Libertalia. Non, tu n'y arriveras pas, je suis désolé. Gonzalez.